Et François Bonneton, on va donc revenir en détail sur ce sommet sur l'Ukraine qui s'est tenu hier à Londres. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Je crois qu'on peut retenir trois choses. D'abord, l'électrochoc tant attendu est enfin arrivé. Il aura fallu l'affrontement public très violent dans le bureau ovale vendredi dernier pour que les Européens comprennent enfin que les États-Unis allaient lâcher l'Ukraine et lâcher l'Europe. Il aura fallu plusieurs mois pour le comprendre, mais cette fois, ça y est, d'où ce sentiment d'urgence, voire de panique, quand Emmanuel Macron dit en particulier « il est minuit moins le quart ». Deuxième enseignement, je crois, de ce sommet, il y a enfin le début d'un commencement d'un plan de paix pour l'Ukraine. Il s'agit d'un plan européen. Les alliés de Kiev ont compris que le plan de Donald Trump, qui consiste à tout céder à Vladimir Poutine, eh bien ce plan-là ne sera pas accepté par l'Ukraine. Et le plan des alliés, je disais, il est européen, mais il est surtout franco-britannique. Emmanuel Macron et Keir Starmer ont d'ailleurs proposé une trêve dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques d'une durée d'un mois. Alors il est peu probable que cette trêve soit acceptée par la Russie. Et dans un deuxième temps seulement, pas avant plusieurs semaines, donc après un potentiel cessez-le-feu, eh bien des soldats français, britanniques et d'autres nationalités, peut-être 30 000 hommes, seraient déployés en Ukraine. On le voit sur cette carte, sur une deuxième ligne. La première ligne, de la frontière et aussi biélorusse. La première ligne, en fait, c'est l'armée ukrainienne. Et ensuite, les Européens seraient au milieu de l'Ukraine pour maintenir la paix. Et puis, troisième leçon, je crois, de ce sommet, le plan en question ne sera ni sous l'égide de l'Union européenne, ni sous celle de l'OTAN. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne savait pas depuis le début comment ça allait se passer. Mais ce sera une alliance des pays de bonne volonté, essentiellement européens, bien sûr, mais pas que, puisqu'il y a, par exemple, le Canada ou la Turquie étaient présents à Londres. Donc, effectivement, c'est peut-être une nouvelle alliance qui est en train comme ça de se constituer. Il y a aussi un sommet européen à Bruxelles ce jeudi. Et là aussi, il est intéressant, ce sommet. Oui, parce que la France pousse depuis longtemps pour un emprunt massif, peut-être 500 milliards d'euros, pour financer la défense européenne. À présent, en Europe, tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire qu'il faut augmenter les dépenses de dépenses et les passer à 3 ou 4% du produit intérieur brut. Alors, mais j'ai dit presque, parce qu'il y a la Hongrie de Viktor Orban ou la Slovaquie de Robert Fico qui, elles, soutiennent la Russie. Et donc, je dis, ce sera quand même très, très compliqué de trouver un accord sur un financement commun de la défense. Bon, et puis, depuis quelques jours, on parle de plus en plus de cette fameuse mutualisation de la dissuasion nucléaire française. On en est où? Alors, la France, donc on le sait, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, parle depuis Jacques Chirac de faire profiter l'Europe de son bouclier nucléaire. Jusqu'à présent, ça n'intéressait personne. Et là, ce qui a changé, évidemment, puisque le bouclier nucléaire américain sur l'Europe est lui aussi menacé, eh bien l'Allemagne, par exemple, avec son futur chancelier Friedrich Merz, se dit intéressée par cette mutualisation. Alors attention, ça ne sera jamais une mutualisation totale. La décision d'appuyer sur le bouton rouge reviendra toujours au président de la République française. Et ça devrait coûter cher parce que pour réellement protéger toute l'Europe sous son parapluie nucléaire, la France, qui est guidée jusqu'à présent, on le sait, par ce qu'on appelle le principe de stricte suffisance, devrait augmenter son nombre d'ogives nucléaires. Aujourd'hui, nous en avons 290. Et même si ce parapluie devient franco-britannique et pas uniquement français, le Royaume-Uni ayant 225 bombes nucléaires, ça ne sera toujours pas suffisant face à la Russie. Alors pour l'instant, quand même, soyons honnêtes, la priorité pour tous les Européens, c'est l'augmentation forte et rapide de l'armement conventionnel. Et pour le nucléaire, eh bien, la réflexion viendra dans un deuxième temps. Effectivement, et le débat risque d'être tendu là aussi, notamment avec les oppositions en France. À suivre donc.